l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Voilà, Isabelle, troisième et dernière partie de cet entretien. On s'est rapproché pour l'occasion de Hall Inclusif. Incluons les PMS. Troisième partie, la plus délicate. Tu nous as expliqué le schéma institutionnel, tu nous as parlé des services que vous apportiez. On a abordé un peu votre rôle dans la situation d'inclusion et d'intégration. Et j'ai envie de te poser cette question, mais qui est pas sympa. Donc tous les agents de PMS qui me croisent me pardonnent ou visent mal avec les oranges et ce qu'ils auront en main. Est-ce que vous n'avez pas un peu une sale réputation? Est-ce que les gens cassent pas un peu du PMS? Moi, j'ai plein de phrases comme ça dans ma tête où le PMS a dit que, ou alors, et aujourd'hui dans le monde de l'inclusion que je découvre depuis quelques années, presque 3 ans maintenant, le nombre de parents qui disent « Ah mais le PMS voulait pas de mon intégration, ils n'étaient pas à l'écoute ». J'ai l'impression qu'il y a un bagage comme ça entre... oui, quelque chose, une aura particulière par rapport au PMS. Est-ce que c'est un constat que tu partages ou pas, ou partiellement, et pourquoi? Comment est-ce qu'on peut faire pour voir autrement le PMS? Est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut, oui. Je pense que privilégier le dialogue, c'est pas mal pour aller bousculer les croyances, surtout quand les croyances sont limitantes. Et fondamentalement, les centres PMS seront heureux d'avoir des associations, des parents qui viennent vers eux pour essayer de déconstruire les croyances et construire des liens. Ce qui n'est pas toujours malheureusement le cas. Et dire que les PMS ou le PMS a mauvaise presse, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Comme j'ai dit, il n'y a pas 2 PMS qui fonctionnent exactement de façon pareille. Et en plus, un PMS est décliné en le nombre d'agents qu'il compose. Donc si on a un problème aussi avec un agent, eh bien, comme on travaille en tridisciplinarité généralement dans les écoles, il y a moyen de s'adresser à un deuxième agent dans la même école pour avoir un interlocuteur, peut-être avec qui le contact va passer, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que c'est vrai, parfois le contact passe, parfois il passe pas, mais il y a toujours un recours, en tout cas pour les parents ou les enfants ou les profs, pour avoir un interlocuteur avec qui ça puisse passer. Ok. Donc oui, faire des liens et avoir la volonté d'aller rencontrer les personnes plutôt que de rester à confirmer ses croyances en écoutant les mauvaises expériences. Parce que quand on a une croyance limitante, en général, on ne fait attention qu'à ce qui va aller les confirmer et pas le reste. Or, tous les parents avec qui ça se passe bien, tous les enfants avec qui ça se passe bien et les écoles avec qui ça se passe bien, c'est pas ceux-là qu'on entend le plus malheureusement. Pourtant, il y en a énormément. Ok. Ceux-là, on les invite à se manifester par contre. Absolument. Donc première chose, il y a autant de CPM, enfin il y a autant de réputation qu'il y a de CPMS, et donc il y a un amalgame qui est fait selon toi, si je comprends bien. Oui. Alors, est-ce que entre deux séquences, est-ce que ça vient pas de ce côté administration, un peu comme parfois dans l'aide à la jeunesse, il y a l'administration de l'aide à la jeunesse, même si au fond chaque AMO qui est censé aussi être non contraignant comme les CPMS, on l'a pas dit, mais petit rappel, ont leur identité propre. Et tu me disais, mais je n'aime pas cette image d'administration, je n'aime pas ce truc-là. Pour toi, vous n'êtes pas une administration. En tout cas, vous n'êtes pas... On ne s'occupe pas de dossiers, on s'occupe d'enfants. Et dans ce sens-là, le côté humain est central. Là, je pense dans tous les centres PMS. Et c'est la préoccupation de l'enfant au centre, c'est certain. Ce qui n'est pas le cas, je pense, dans une administration nécessairement. Donc fonctionnaire, oui, mais de terrain, et impliqué dans des projets concrets avec une attention sur l'enfant. Est-ce que cette attention sur l'enfant, elle est toujours... Est-ce que cette place, tu me disais, à un moment, tu me disais, on était tiers, on est neutre, et c'est pas forcément facile. Non. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On doit systématiquement ménager la chèvre et le chou dans les interactions qu'on a et
on est aussi tenu au secret professionnel. Alors ce secret professionnel, on nous le reproche. Il est juste indispensable pour pouvoir travailler. Parce que quand on a la confiance des parents, il faut la garder. On ne peut pas la perdre en divulguant quelque chose qui va aller en leur défaveur ou en défaveur de l'enfant. Du coup, il y a des retours qu'on ne peut pas faire. Et ces choses non dites peuvent avoir des conséquences avec des fausses conclusions qui sont tirées parce qu'on ne peut pas parler. Pratiquement, si je traduis ce que tu ne peux pas délicatement dire, vous ne pouvez pas dire autour d'une table, cet enfant-là, je refuse qu'on l'intègre, ou nous donnons un avis défavorable quant à son intégration, Non, par ça on peut exemple. dire. Oui, non, mais Mhm. vous pouvez parfois pas dire que si vous dites ça, c'est parce que vous avez considéré que dans cette école, vous savez que, je sais pas moi, il y a 50% de burn-out et que c'est en train de partir en vrille, ou que tel ou tel prof qui sont censés pouvoir accompagner ce projet d'intégration sont pas forcément ceux que vous considérez comme compétents à ce moment-là, dans cette situation-là, ou ne pas dire que les parents sont actuellement en crise et que vous pensez que c'est vraiment pas le bon moment, ou les deux, ce genre de choses-là. C'est Oui, ça en que vous tout, en pouvez tout pas cas, on dire. va pas pouvoir le dire à tous les moments. Si on parle avec les parents de l'intégration et qu'on est en tête-à-tête avec eux, on va leur dire qu'on pense que l'intégration n'est pas idéale pour l'enfant à ce moment-là, parce que les circonstances dans lesquelles il vit ne vont pas pouvoir l'aider à accrocher au nouveau système scolaire. Mais c'est quelque chose qu'on ne va parce que, par exemple, les parents ont un fonctionnement à ce moment-là qui est juste infernal pour l'enfant et qu'il a d'autres préoccupations que le scolaire. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir dire si la réunion a lieu avec l'école. Parce que l'école n'a pas à savoir que les parents sont dans une situation où ils se lancent des assiettes à la tête, par exemple. Si les parents ont envie qu'on soit discret, veulent qu'on soit discret par rapport à ça. Ce qui est normal. Et à l'inverse, j'imagine que avec les profs, vous pouvez, enfin, avec les directions et les profs, je ne sais pas qui sont vos interlocuteurs privilégiés, j'imagine un peu les deux, Oui. vous pouvez dire des choses par rapport à l'école que vous ne pouvez pas dire en public, entre guillemets. Certainement. Et est-ce que vous Certainement. pouvez déjà les dire au sein de l'école? Pas toujours non plus. Pas toujours non plus. On est parfois témoin aussi de certaines violences institutionnelles et les dire est un problème. Ok. Parce que on doit continuer à travailler avec les écoles. Il faut pas casser le dialogue et donc il faut trouver comment arriver à ce que les choses changent sans qu'il y ait une rupture de dialogue. C'est pas simple. Finalement, c'est très politique au sens noble du terme, hein, où on parle de la gestion de la cité au quotidien, où parfois on a envie, hein, je pense qu'on rêve tous du grand soir, où, je sais pas moi, par exemple, tout le monde va dire demain, c'est fini les déchets, mais quand on est gestionnaire politique au quotidien, il y a toute une série de choses pratiques où on se dit, les gens vont commencer par s'assassiner dans les rues avant d'accepter une réforme aussi dure. Est-ce qu'au fond, c'est pas un peu pareil? Et c'est d'où cette vision que j'ai de l'administration du fonctionnaire qui n'a pas le choix d'aller dans une école, qui ne peut pas se permettre forcément d'aller au clash. Vous êtes tenu... Est-ce que vous pouvez vous fâcher avec les écoles? Si vous vous fâchez avec l'école, qu'est-ce qui se passe? Parce que je réfléchis à tout ce que tu nous as déjà expliqué. Il y a une école, un PMS. Oui. Donc, si maintenant vous dites à une direction, bon, vous dites c'est un projet d'intégration là, franchement, c'est un scandale la manière dont vous voulez traiter ce gamin de ceci ou de cela, où votre vision est totalement discriminante, c'est honteux, et que la directrice dit c'est ça, Madame Isabelle, je ne veux plus vous voir. Ils peuvent postuler pour avoir un autre PMS? Oui, oui. Oui, il peut y avoir des ruptures de contrat. Il peut y avoir des ruptures. C'est un contrat qui vous unit. C'est un contrat qui lie l'école et le PMS. Et si... Qui est valable pour 6 ans et renouvelable. Et qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe s'il y a rupture de contrat? Alors, il y a potentiellement des pertes d'emploi. Ok. Donc, en gros, vous êtes tenu de travailler avec les gens. Enfin, en gros, les écoles sont vos clients, quoi. Oui. D'une certaine manière.
Des partenaires surtout, Oui, mais plus que des clients. Oui. des partenaires qui, un peu comme les profs sont tenus au nombre d'élèves, enfin, les écoles sont tenues au nombre d'élèves pour avoir des profs, Mhm. vous êtes tenus au nombre d'écoles pour avoir des agents PMS. Mhm. Quoi. Ok. Cette neutralité, ça doit pas être facile à vivre, non? Non, c'est pas toujours simple. Parce que... J'imagine là des punching balls dans les caves des centres PMS. Oh, on en rêve. On en rêve. On n'en a pas. Et effectivement, le centre PMS, les agents servent souvent de défouloir aux enseignants ou aux parents. Et parce qu'on est là pour écouter. Et donc on reçoit l'agressivité de beaucoup de monde sans pouvoir réagir non plus à cette agressivité autrement que de façon bienveillante. Qui peut paraître par moments un peu hypocrite, non? Ça doit se sentir, enfin, je veux dire, cette bienveillance permanente, à un moment, ça doit énerver. Je ne sais pas si ça énerve, mais en tout cas, les agents peuvent en souffrir énormément. Oui. Parce que ils accumulent les choses difficiles à recevoir. Mhm. Et ils ne peuvent rien en faire que venir après se décharger au centre PMS avec leur direction, par exemple, et Ça t'arrive souvent? se lâcher. Ou ça t'est arrivé souvent dans ta carrière, parce qu'on va pas balancer tes gens. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. De temps en temps, souvent, ça fait partie du quotidien pour toi? Ça fait partie du quotidien. Ok. Ouais, malheureusement, oui. Le niveau de burn-out dans le CPMS, il est... Intéressant. C'est mieux que Joker, ça t'as raison. Ok. Non, c'est... Même s'il y a, je pense, assez peu de burn-out déclarés, je constate en tout cas une usure chez les agents qui n'est pas anecdotique. Il y a une difficulté à accepter qu'on leur tape dessus alors que fondamentalement ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça, j'en suis juste persuadée. Okay. Je vois les agents se défouler, donner d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes et avoir des heures supplémentaires sans pouvoir les récupérer non plus. C'est pas des vrais fonctionnaires alors. Oh, c'est certainement pas des vrais fonctionnaires. C'est au sens limitatif où on l'entend. Mais je trouve ça vraiment dommage que le travail et le don de soi qu'il y a là derrière ne soient pas reconnus à sa juste valeur. Okay. Et est-ce que vous avez les moyens de répondre finalement, d'être à l'écoute, ça c'est une chose, mais de répondre à toutes les questions? Parce qu'une critique qu'on entend aussi, c'est oui, le PMS, ils n'y connaissent rien. Est-ce que vous avez le temps? Parce qu'avec tout ce que tu nous as décrit là, moi je me dis, est-ce que vous avez seulement le temps de vous former, de vous adapter entre les écoles, entre les dossiers, entre les changements de législation? J'imagine qu'en tant que fonctionnaire, les changements arrivent quand même assez vite chez vous. Mm-hmm. On n'a pas parlé pacte d'excellence, d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez le temps de suivre tout ça? Est-ce que vous avez le temps de vous adapter? Non, pas toujours. Pas toujours, notamment avec les logopèdes qui viennent d'arriver au 1er septembre. Le projet est complètement à construire. Et donc cette année-ci va servir un peu de test pour voir ce qu'il y a moyen de faire et à quel niveau. On sait que de toute façon, les logopèdes vont travailler uniquement en maternelle et vont faire des prises en charge générales, de groupe et de la prévention. Pas de prise en charge individuelle. Donc ça va déjà fort différencier des logopèdes qui sont généralement présentes dans les écoles. Mais à part ça, tout est à construire. Et c'est une toute nouvelle fonction en centre PMS. On a été mis au courant par la presse de l'arrivée des logopèdes. On ne sait pas encore concrètement si elles seront encore là l'année prochaine ou pas. On suppose que oui, mais voilà. Et s'adapter pour véritablement inclure une 4e fonction dans le centre, ça nécessite du temps. Mais par rapport à tout ce qui est aménagement raisonnable aussi, où on nous demande d'être particulièrement au taquet et de pouvoir donner toutes les réponses, c'est juste pas possible parce qu'il y a énormément d'aménagements raisonnables qui doivent pouvoir être envisagés. Si on prend le principe inclusif, n'importe quel aménagement peut être envisagé. Absolument, mais on n'est pas au courant de tout non plus parce que on a... Vous avez qu'à vous former. Oui, la formation fait partie de nos devoirs, on doit se former, mais on n'a pas le temps de se former sur tout.
Et donc, en plus, on n'a qu'un nombre limité de jours de formation par an, parce que sinon on n'est plus sur le terrain, ça ne va pas. Et, et bien non. Déjà que vous êtes divisé entre 5 écoles ou 10 écoles ou 50 écoles, Ou tu disais 50 dans écoles. certains. Ok. Non, donc on ne peut pas, on n'est pas des spécialistes de tout. En fait, des généralistes sur beaucoup de points, mais on ne peut pas être des spécialistes de tout. Donc, où est comme les liens avec les associations extérieures pour avoir plus de pertinence au niveau de l'aide Ok. qu'on peut apporter aux enfants. Est-ce que c'est pas un peu délicat quand on est le PMS, hein, parce que c'est PMS, mais le PMS, hein, dans l'image Mhm. mythique, de devoir aller demander, de dire, en fait, je sais pas. Est-ce que c'est pas par rapport justement à cette image d'antenne officielle, de suivi psychomédico-sociaux dans le milieu scolaire, est-ce que c'est pas la gêne de devoir faire parfois ces constats ou de pouvoir dire, comme toi tu nous le dis, et je t'en remercie vraiment avec autant de franchise, en disant c'est pas facile et on ne peut pas tout savoir et on ne sait pas tout, on a peu de temps. Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que ça peut être gênant pour certains PMS, certaines directions ou certains agents de faire un constat, de devoir dire aux parents, écoutez, je ne sais pas vous aider dans ce cas-ci? Ça ne devrait pas l'être, mais tout dépend aussi de ce qui est attendu du centre, par rapport au centre PMS. Si on attend de nous qu'on ait une baguette magique, découvrir qu'on ne l'a pas va être un choc, et la tendance généralisante qui est bien là va faire que du coup les centres PMS ça ne sert à rien. Mais non, dans ce domaine-là, effectivement, on n'est pas compétent, on va relayer, mais ça ne veut pas dire qu'on est incompétent. Oui, c'est ça. Une différence entre avoir une expertise à un moment donné et être incompétent de manière générale. Voilà, donc à certains moments, il va être inconfortable de reconnaître qu'on n'a pas toutes les connaissances suffisantes pour intervenir sur ce point-là, parce que l'attendu est trop important et va finalement déforcer plus que ce moment-là. Alors, peut-être pour conclure, finalement, on s'était dit, c'est une demi-heure, je crois que si on met tout ensemble, on va être une belle heure d'entretien, merci. Une question, Mhm. comment bien travailler avec un PMS? Moi, je suis parent. Oui. Prenons le principe du parent. C'est déjà, je pense à tous ces parents qui vont peut-être nous écouter. Je parlais de la Ligue droit de l'enfant. Ces réunions de parents qu'on a régulièrement, parents et profs. Quelle est la meilleure manière de faire? J'ai un souci, je sais que ça va être compliqué. J'ai un enfant, par exemple, porteur d'un syndrome autistique. J'ai vraiment envie de tenter l'aventure, non pas de l'intégration, mais de l'inclusion au sens strict. Mhm. C'est quoi la meilleure manière de vous aborder, de travailler avec vous? Je pense téléphoner au centre PMS pour avoir un rendez-vous avec la psychologue ou l'assistante sociale ou l'infirmière de l'école, et avoir un dialogue qui permette d'évaluer si c'est approprié ou non dans l'école à laquelle on pense, ou bien s'il y aurait éventuellement une autre école qui serait peut-être plus avancée dans ce projet-là et qui aurait moins d'appréhension à renouveler l'expérience. Mais je pense qu'aller vers et oser le dialogue, c'est vraiment ce qui va être le plus porteur pour tout le monde. Donc justement, ne pas vous voir comme des fonctionnaires d'une administration, Certainement pas. mais plutôt comme des travailleurs sociaux et des agents qui disséminés sur le terrain avec peu de temps quand même. Mhm. Et donc, ce que tu me dirais, c'est il vaut mieux regarder avec nous le projet dans son ensemble et Oui. voir si d'emblée on peut pas vous dire tentez celle-là et plutôt celle-là, même si vous l'aimiez peut-être pas au début, Mhm. parce que là on vous dira là on vous soutiendra, là c'est moins sûr. Absolument. Et si on s'engueule, Oui. c'est quoi la bonne manière selon toi pour rétablir le lien? On téléphone directement à la direction en disant votre agent est débile, elle m'a dit ça, elle est incompétente, elle sert à rien. Mais comme je l'ai dit, il y a au moins 3 agents par école, donc essayez un autre peut-être, ou téléphoner à la direction ou au PO si jamais c'est vraiment monstrueux, terrible, etc. Mais en général, le dialogue, il est possible. Ok. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. Ok, mais donc ne pas hésiter à la rencontre Non. et la médiation, même si c'est compliqué, pour les parents qui ont peu de temps, mais pour vous aussi finalement. Oui. On est un peu tous dans le même bateau, quoi.
Ah, mais oui, et avec des temporalités différentes aussi. La temporalité des parents n'est pas la même que celle des PMS et n'est pas la même que celle des écoles. Oui, tu disais, chacun a son rythme et Oui. se croise à un moment donné dans une course effrénée. Oui. Ok, ben, merci d'avoir pris ce temps de pause dans cette course effrénée qui est la tienne. Mais avec plaisir, je pense qu'il y Et, avait encore plein d'autres choses à dire. Sûrement. J'ai l'impression d'avoir été très, très partielle dans ce que j'ai dit, Ah, mais j'espère avoir Pas tellement, pas tellement. transmis l'envie d'aller vers les centres. Mais moi, je PMS. vais me permettre, une fois n'est pas coutume, une petite dédicace musicale. Voilà, j'avais envie à tous ces camarades travailleurs sociaux. J'ai eu l'occasion de travailler dans une commune et j'y ai compris, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi notamment appris que travailler dans un cadre administratif, travailler parfois dans certaines situations, c'était pas simple. Et que il y a effectivement il y a ceux qui prennent le maquis et qui travaillent dans la société civile, dans les petites assos et finalement qui font un peu ce qu'ils veulent avec zéro moyen. Puis il y a ceux qui travaillent dans le système et c'est parfois très dur et parfois très ingrat d'avancer depuis l'intérieur du système. Et donc voilà, j'avais envie de leur dégacer une petite musique pour te remercier, pour les remercier de tout ce travail et leur dire que personnellement, en tout cas, je ne doute pas de l'engagement, en tout cas de la plus grande majorité d'entre eux. Voilà, un petit nos révoltes d'HKL et Saltimbanque pour se dire au revoir. À la prochaine à l'écoute du Monde des Sourds avec la PEDAF et leur grande campagne d'éducation permanente sur l'inclusion et la surdité. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, disent que ça n'en vaut pas la peine. Faudrait-il qu'on se taise, faudrait-il qu'on se plaise sur cette piste de danse qui nous met si mal à l'aise? Faudrait-il vraiment qu'on laisse la place à ceux qui voudraient qu'on traverse le monde en se bandant les yeux? Ils dénigrent notre musique, notre art, nos discours, se moquent de nos rêves, nos cultures, mais la roue tourne. Au début ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour ils te combattent, un autre jour tu gagnes. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, disent que ça n'en vaut pas la peine. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, disent que ça n'en vaut pas la peine. Faudrait-il qu'on baisse la tête, qu'on les laisse faire, vu qu'au fond c'est pareil, vu qu'il n'y a plus rien à faire? Voudrait-il qu'on oublie, voudrait-il qu'on soit complice, quand chaque jour des gens tombent à cause de leur course au bénéfice? Regarde les bannis au bord du chemin, trop faibles, trop petits, trop purs, trop africains. Ils n'ont pas pris leur place dans notre grosse voiture. Ce soir ils dormiront à côté de la belle ordure. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, disent que ça n'en vaut pas la peine. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, disent que ça n'en vaut pas la peine. Non, ça n'en vaut pas la peine. Ici c'est Babylone System. Si t'as pas compris, faut que tu sois prêt à tuer ton frère. Si tu veux réussir, c'est la règle, c'est la loi, c'est la jungle, c'est comme ça. Si tu penses autrement, t'es fou, t'es dingue, t'es hors de là. Pauvres rêveurs marginaux, voilà ce que nous sommes quand on leur parle d'une nouvelle règle, d'une nouvelle donne. Au début ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour ils te combattent et ce jour-là déjà tu gagnes. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, disent que ça n'en vaut pas la peine. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, disent que ça n'en vaut pas la peine, disent que ça n'en vaut pas la peine.